Masechet Avodah Zarah, traité Avodah Zarah, la Fioud, feuille numéro 10. Nous sommes à la feuille 9, à la dernière ligne. À Hushtara, il y avait un acte écrit d'Avekativ B, sur lequel la date était Shitshinin Yeterata, de 6 années plus que l'année présente, qui était celle du pré. Savour Rabbanan Kamel et Rava les Memar, les sages qui étaient devant Rava, on pensait dire Aishta Meucharu, qu'il s'agit d'un acte post-daté, Niagvia des Matiazimne, Velatarif, et que donc on ne pouvait pas saisir les biens qui avaient été vendus jusqu'à les 6 années en question. Amar Rav Nachman dit Hai Safra Dukna Katve. En réalité, il s'agit d'un scribe méticuleux qui a écrit cet acte-là. Il s'agit des 6 années où le pouvoir des Grecs avait régné à Elam avant de régner sur l'ensemble du monde. Et nous ne prenons pas en compte ces 6 années. Et lui, il a pris en compte ces 6 années-là. Et donc, l'acte a été écrit à l'année présente. Le dernier Rabbi Yossi Omer, Kayen Braïta qui dit, Rabbi Yossi dit, pendant 6 années, les Grecs ont régné sur Elam, et ensuite, leur pouvoir s'est étendu sur l'ensemble du monde. Kifla Ravacha Bar Yaakov. Là-dessus, Ravacha Bar Yaakov pose une question en disant qui dit que on compte à partir du début du pouvoir des Grecs. Peut-être on compte à partir de la sortie d'Égypte, le Shavkel Alpha Kama, et on ne prend pas en compte le premier millénaire, le Nakte Alpha Batra, et on prend en compte à partir du second, et donc, dans ce cas-là, cet acte-là est effectivement post-daté de 6 ans. Amaram Nachman, Begola en monin ela le malchei vanin bilvad. Rav Nachman répond que, en dehors d'Israël, on ne compte qu'à partir du moment où a commencé le pouvoir des rois grecs. Où ça va déchouiller comme Matrélé. Lui, il a pensé que simplement on l'a repoussé avec cette réponse. Mais il est sorti, il a vérifié, il a trouvé en fin de compte cet enseignement d'Etania, parce qu'il y a une braïta qui dit Begola en monin et la nemanche evanim bilvad. En dehors d'Israël, on ne compte qu'à partir du début du pouvoir des Grecs. Amar Ravina matnitina midika. Ravina dit la Mishnah aussi, on peut déduire cela. D'Etnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit Bechad ben Nissan, Rosh Hashanah, la Melachim. Le premier Nissan est le début de l'année pour les rois, les regalim et les fêtes de pèlerinage. Vambrinan. Et on pose la question, l'imlachim le maïl cheta, qu'est-ce que ça veut dire pour les rois? Amar Afrizda l'ishtarot. Afrizda répond pour les actes écrits, on commence à partir du règne des rois. Et c'est écrit toujours dans une Mishnah que le premier Tishri, c'est le début de l'année pour le compte des années, les shmitin, et des années sabbatiques. Alors, il y a les shani le maïcheta. Et on a posé la question que ça veut dire pour les années. Maman Rafrizda l'ishtarot. Et Rafrizda répond pour les actes écrits. Quand l'ishtarot est adadé, alors à ce moment-là, il y a une contradiction concernant les actes écrits. Umshaninan, et on répond Kane malche Israël, Kane malche Ovdei Kochavim. Dans un cas, il s'agit du compte pour les rois d'Israël, et dans l'autre cas, pour les rois idolâtres. Les malche Ovdei Kochavim, Tishri Baninan. Pour le compte des années des rois idolâtres, on commence à partir de Tishri. Les malche Israël, Nissan Maninan. Pour les rois d'Israël, on commence à partir de Nissan. Vanan Hashtamid Tishri Maninan. Or, nous, dans nos actes écrits, on compte la nouvelle année à partir de Tishri. Si tu voulais penser
qu'on compte à partir de la sortie d'Égypte, on devrait compter la nouvelle année à partir de Nissan. Et la Lav Shmanina, le Malché, Ivani, Manina, Shmanina. Donc il y a bien une preuve d'ici que on compte à partir du début des rois grecs. Il y a donc bien une preuve. Viom Ginusia, Shel Malchehem Vechoulé. On a vu dans la Mishnah, le jour du début des rois, des idolâtres, aussi c'est une fête à l'idolâtrie, etc. Maï Veyom Ginusia Shel Malchehem. Et la Gemara, c'est quoi le jour du début de leur roi? Amaravida Yom Shel Marmidim Bo Avdei Kochavim Et Malkam. Ravida dit, c'est le jour où les idolâtres donnent les fonctions à leur roi. Tania Yom Ginusia Veyom Shel Marmidim Bo Et Malkam. Pourtant, il y a une braïta qui dit le jour du début et le jour où ils mettent en fonction leur roi. Donc, il s'agit bien de deux choses différentes. Et l'Agma répond au Kashia, ça c'est pas une question, Hadide Hadibere. Le premier, c'est pour le roi lui-même, et le second, c'est pour lorsqu'il a mis en fonction son fils de son vivant. L'Agma dit Omi Mokme Malka Bar Malka. Est-ce que ils mettent en fonction un roi qui est fils de roi? Vatane Rav Yosef, pourtant Rav Yosef a rapporté une braïta qui dit, c'est écrit dans un verset, Hine katan netati chabagoyim. Voici, petit, j'étais placé parmi les peuples. Shen Moshivim Meler Ben Meler. Parce que il ne place pas un roi, fils de roi. Tu es très repoussé. Parce qu'il s'agit des rois romains qui n'ont ni écriture à eux, ni langue à eux. Et la Yom Ginusia, Yom Haleda. C'est pourquoi il faut répondre, en fin de compte. C'est quoi le jour du début? C'est le jour de la naissance. Vatania Yom Ginusia Yom Haleda. Pourtant, il y a une braïta qui dit le jour du début et le jour de la naissance, donc c'est bien deux choses différentes. L'Okasha, ça c'est pas une question. Hadide, Hadebere. Dans un cas, c'est celui du roi lui-même, dans le cas, celui de son fils. Vatania Yom Ginusia Shelo, Yom Ginusia Shel Beno. Yom Haleda Shelo, Yom Haleda Shel Beno. Et pourtant, il y a une braïta qui dit le jour du début pour lui, le jour du début pour son fils, le jour de la naissance pour lui, le jour de la naissance pour son fils. C'est donc bien deux choses différentes. Et la Mayom Ginusia, c'est pourquoi il faut dire c'est quoi le jour du début. Yom Shemar Abidim Bo Malkam, le jour où ils placent leur roi en fonction. L'Okasha, c'est pas une question, Hadide, Hadebere. Dans un cas, c'est pour le roi lui-même, dans l'autre cas, c'est pour son fils. Ah, mais tu as posé une question en disant que il ne place pas un roi, fils de roi. S'ils ont posé la question aux dignitaires du royaume et ils ont reçu leur autorisation, ils le font. Asviros bar Antoninos, des Malir, comme par exemple Asviros, le fils d'Antoninos, qui est devenu roi alors que son père était roi. Amala Antoninos de Rebi, Baina de Imloch Asviros Beri, et on raconte que l'empereur Antonin, Antoninus, a demandé à Rebi, je voudrais que mon fils Asvirus soit placé roi Techuti, après moi. Je voudrais aussi que la ville de Tibériade, où il y a tant de maîtres de Torah, soit dispensée des impôts. Si je vais leur demander aux dignitaires du royaume une de ces deux demandes, ils vont accepter, mais les deux n'accepteront pas. Alors, Aïté Gavra, Arkevia Achavre, il a fait venir un homme, et il a fait chevaucher un autre homme. Et à celui qui était au-dessus, il lui a donné une colombe dans sa main. Famal tata, il a dit à celui qui était en dessous, et mal dit à celui qui est au-dessus, Yona, qu'il fasse s'envoler la colombe de sa main. Amar, alors, Antonin a compris, il a dit, Ishmarmina, Rikamali, j'apprends de là que voilà ce qu'il a voulu me dire. Toi, tu leur demanderas que Asvirus, donc le fils, soit roi après. Mais Malé Asvirus, et ensuite tu diras à Asvirus, que la ville de Tibériade soit dispensée des impôts, qui est représentée par la colombe qui va s'envoler. Amarle, et ensuite il lui a dit, Metzarin li, Hashuve Romae, les grands de la ville de Rome me font souffrir, ils me font du tort. Alors, Maël Legina, il a fait entrer dans un potager. Et chaque jour,
il enlevait un oignon du petit lopin de terre qui était devant lui. Amash par une Arika Marli, et il a dit de là, j'apprends que voilà ce qu'il a voulu me dire. Al ketol hatran minayu. Tu les tues un par un. Velotit garebu bekulu, mais ne les attaque pas tous d'un coup. Et la Gemara demande, Vele malé mema behedia. Et pourquoi il ne l'a pas dit directement? Amar shamae bi chashuve romi umetzaoule. Il s'est dit, les grands de Rome vont entendre ce que j'ai dit et ils vont me faire du mal. Vele malé belachash. Pourquoi il ne le dit pas à voix basse? Shum dirti, parce qu'il est écrit dans un verset qui offre shamayim melich et akol. Car les oiseaux du ciel déplacent les voix. Avalé aïbrata, l'ishma gira. Et Antonin avait une fille qui s'appelait Gira, Kavda Isura, et elle a trompé son mari. Shadar le Gargira. Alors il a envoyé à Rébi une salade appelée Gargira, c'est la roquette, et qui veut dire Gira, c'est détourné. Dans les Rébi lui a envoyé en retour Kousbarta, c'est de la coriandre, et ça veut dire Kous Berata, tue ta fille. Shadar le Karti. Alors, il a envoyé en retour des poireaux, appelés Karti, qui veut dire « je vais détruire ma descendance ». Shadar le Chassa. Il a envoyé alors en retour de la salade appelée Chassa, de la laitue, pour dire « ok, aie pitié d'elle ». Kol yoma, va shadar le Dhava Pricha, b'matarata, v'chita apumayhu. Chaque jour, Antonin a envoyé à Rébi de l'or en morceaux dans un sac et par-dessus il y avait du blé pour ne pas qu'on le voie. Amarlehu amteyu chite les Rébi, et il disait à ses serviteurs apportez du blé à Rébi. Amar le Rébi lo tzarichna. Et Rébi a dit à Antoninos mais je n'ai pas besoin. Il dit tout va, j'en ai déjà beaucoup. Amar liavu le man de batraïr de Yahvé les batraïr. Il dit que cet argent-là, cet or, soit pour tes descendants, pour qu'ils paient les impôts, s'il y a besoin, à mes descendants, car ainsi tes descendants, leurs descendants pourront se souvenir de cet argent-là, cette richesse. Et Antonin avait un tunnel qui partait de sa maison et allait jusqu'à la maison de Rébi. Quand Yoma avait maïté, très avdé. Et chaque jour, quand il allait chez Rébi, il a amené avec lui 2 esclaves. Khat katle abava debe Rébi. Un, il le tuait à l'entrée de la maison de Rébi. Khat katle abava debete. Et l'autre, il le tuait lorsqu'il revenait à la porte de sa maison pour que personne ne sache qu'il était parti dans la maison de Rébi. Il a dit, lorsque je viens, je ne veux pas qu'il y ait personne chez toi. Et un jour, il a trouvé Rav Chania bar Chama, qui était assis dans la maison de Rébi. Alors il a dit à Rébi, ne t'avais-je pas dit, au moment où je viens, il ne doit pas y avoir un homme devant toi. Amar, il lui a répondu, l'aide d'En Barinash. Celui-là n'est pas un homme, il ne racontera à personne. Amar, il lui a dit alors à Rabbi Chania bar Chama, Emal el abda, les gane abava, les kaim velaiti. Va dire à l'esclave qui est couché à la porte, qui vienne et amène-le. Azal Rabbi Chania bar Chama est allé, Ashkechel avec Katil. Il a vu qu'il était mort, on l'avait tué. Amarechi Avid, il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire alors? Yes, il devait mal des Katil. Si je retourne et je lui dis qu'on l'a tué, on ne revient jamais pour faire un rapport négatif. Achavke veizil, et si je le laisse et je m'en vais, comme Zazinan Machuta, ça voudrait dire que je déconsidère le roi. Barachame Ale, Veachi. Alors il a prié sur cet esclave et il l'a fait ressusciter. Béchadré, il a envoyé chez Antonin. Amar, et celui-ci a dit à Dana, mais je savais, Zoutede Berou, Mechayimetim. Le plus petit de parmi vous, les sages d'Israël, peut ressusciter des morts.
Mihu, Baïdana Datina, Lonish Kachinash Kamar. Et malgré tout, quand je viens, je ne veux pas qu'on trouve une seule personne devant toi. Kol Yomar Avimeshamesh les Rébi, et chaque jour quand il venait, il servait Rébi. Machil, il donnait à manger, Mashkele, il donnait à boire. Qu'avait baillé Rébi le misak les Pouria. Lorsque Rébi voulait monter sur son lit, avec Gachin Kavé Pouria, Antonin se baissait, se courbait devant le lit, Amalessa qu'il a varié les pourrières. Et il lui dit, monte sur moi pour monter dans ton lit. Amar, et Rébi lui a dit, là, vorachara, zezou le machutakulai. Ça ne se fait pas de déprécier tant le roi. Amar, il lui a répondu, Miesi menematsa tartecha l'olamaba. Qui pourrait faire que je sois une natte en dessous de toi dans le monde futur? Marley atina l'almadate. Il a demandé, est-ce que moi je vais entrer au monde futur? Amarlein, Rébi lui a répondu oui. Amarle vaketiv lo yesarid le maître Esav. Et pourtant c'est écrit, il n'y aura pas de rescapé de la dynastie de Esav. Et il a répondu, Berosé Maasa Esav. Ça c'est si il se conduit comme Esav. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui dit également, lo yesarid le maître Esav. Il n'y aura pas de rescapé de la maison d'Esav. Yechol l'école, j'aurais pu croire dans tout pour tous. Dans mon nom, le bête à Esav, c'est pourquoi le verset a dit pour la maison d'Esav, c'est-à-dire s'il se conduit comme Esav. Amarle vaketiv, Shama Edom, Malcheha vechol nesieha. Là-bas, dans l'enfer, se trouvera Edom, ses rois et tous ses princes. Amarle Malcheha velo kol Malcheha. Il a dit ses rois, mais pas tous ses rois. Kol nesieha vekol sareha, velo kol sareha. Tous ses princes et pas tous ses ministres. Daniana Miechi, il y a une braïta qui dit également pareil. Malchea velo kol malchea, ses rois mais pas tous ses rois. Kol nesieha velo kol sareha, tous ses princes et pas tous ses ministres. Malchea velo kol malchea prat l'antoninos banasviros. Donc pourquoi on a dit ses rois et pas tous ses rois? C'est pour exclure Antonin, fils d'Asviros. Kol nesieha velo kol sareha, tous ses princes mais pas tous ses ministres. Prat le ketia abar shalom. C'est pour exclure ketia abar shalom. Ketia abar shalom, Maïave, c'est quoi l'histoire de Ketia Bar Shalom? Daouk et Sarah, il y avait une fois un empereur de Rome, il avait sa Néléoudae, qui haïssait les Juifs. Amalul Rachivin Malchuta, il a dit au grand du pouvoir romain, Miche alalonima beraglo, ikterena veyichye, oyanicheha veitsaer. Si quelqu'un a une protubérance qui lui a poussé à son pied, est-ce qu'il la coupe pour pouvoir être guéri, ou il la laisse et ça lui fera mal? Il dit on la coupe et il sera guéri. Et ainsi, il a voulu montrer que on devait détruire les enfants d'Israël. Amalo Ketia Bar Shalom leur a dit, premièrement, vous n'arriverez pas contre eux. Les koulous de les détruire tous. Tirtiv, comme il est écrit, car comme les 4 vents aux 4 directions du ciel, je vous ai dispersés, dit l'Éternel au peuple d'Israël. Maïka, ça veut dire, Inema, les bardarteron baruchot, si ça veut dire qu'il les a dispersés aux 4 coins du monde, Aïke arba, les arba mbaïle. Fallait pas dire alors comme les 4 directions, mais aux 4 directions. Et là, Keshem Sheishal Olam Belo Ruchot, c'est pour dire que de la même manière que le monde ne peut pas survivre sans les vents, car Yevshal Olam Belo Israël. De même, le monde ne peut pas survivre sans Israël. En plus, si tu fais cela, on t'appellera un royaume qui a détruit une partie. Marley, alors il lui a dit, mais marche un pire qu'Amar, tu as bien parlé. Mais au col des Zaké, Malka Chadoulé, les Kamounia Hadila. Mais cependant, tout celui qui a gagné face au roi, on le jette dans une maison remplie de terre pour l'étouffer. Lorsqu'on l'a pris pour l'amener ainsi pour le tuer, Amrale Aimatronita, une des grandes nobles de Rome, lui a dit, Vailele Ilfa, Tazla Belomirsa. Malheur à ce bateau qui s'en va sans avoir payé l'impôt. Il dit, toi aussi, tu vas mourir sans que tu sois circoncis. La fin de la récha de relaté, Kata. Alors, il est tombé sur
son prépuce et il l'a coupé. Amar Yavit merci. Il a dit voilà, j'ai donné mon impôt. Khalfit Vavrit, maintenant je peux quitter ce monde. Kika Chadoulé, quand on l'a jeté dans cette maison remplie de terre, Amar Kol Nirsaï, Rabbi Akiva et Chaverav. Il a dit tous mes biens qu'ils aillent à Rabbi Akiva et ses compagnons. Rabbi Akiva Vedarash, Rabbi Akiva est sorti, il a dit Vayal Aaron Ulbanav. C'est marqué pour les pains qu'on a portés au temple, ce sera pour Aaron et ses fils. Et de là on apprend Mertzal et Aaron, Mertzal et Banav. La moitié pour Aaron, moitié pour ses fils. Et donc ici aussi, moitié pour moi, moitié pour mes compagnons. Yatzeta bat kol ve'amra, est sorti une voix céleste qui a dit Ketia bar shalom, mezuman echayol haba. Ketia, fils de Shalom, est invité à la vie du monde futur. Bachar Rebi a pleuré, Vamar, il a dit, je connais Olamo Beshahat. Voilà une personne qui acquiert le monde futur en un instant. Et je connais Olamo Bekama Shanim. Or, il y a des gens qui ont besoin de tellement d'années pour arriver à acquérir le monde futur. Antonino Shimche Rebi. Antonin a servi comme domestique à Rebi. Adrechan Shimche le Rav. Adrechan, qui était un prince idolâtre, a servi comme domestique à Rav. Qui Shariv Antoninus, lorsqu'Antonin est décédé, Amar Rebi Adin Itparna Chavila. Voilà, notre amour entre nous deux s'est coupé, malheureusement. Qui Shariv Adrechan, et quand Adrechan est décédé, Amar Rav Adin Itparna Chavila. Notre amour entre nous deux s'est coupé par sa mort. C'est la fin de l'étude du Daf Yud de la feuille numéro 10.